Vous avez été nombreux à le demander. Samedi 15 novembre 2025, de 15 heures à minuit, à l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle, nous vous donnons rendez-vous à cet événement exceptionnel. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobaillot le droit. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à cette chaîne. Mais avant d'aborder le sujet, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, notre association, le Club du droit, organise le 15 novembre le gala du club. Donc vous avez les billets qui sont déjà en vente. Sous la vidéo, vous avez le lien qui vous amène directement à la billetterie. Donc les amis, on vous donne rendez-vous le 15 novembre. Les amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle. Aujourd'hui, nous partons au cœur de l'Afrique centrale, dans un pays qui se réveille après un demi-siècle de sommeil. Un pays qui se lève, mais dont les premiers pas sont observés avec inquiétude par ses voisins. Nous parlons bien sûr du Gabon. En quelques mois, le pays a connu un coup d'État, la chute d'une dynastie et l'arrivée d'un nouveau pouvoir militaire avec des promesses de restauration. Mais cette restauration a pris un visage inattendu, un virage qui a mis le feu aux poudres. Suppression des visas, rumeurs de tensions, rapatriement organisé de citoyens par le Bénin. Le Gabon est-il en train de se replier sur lui-même? Est-il en train de fermer ses portes? Les amis, pendant le live de ce soir et pendant les minutes de cette vidéo, nous allons faire un travail de décryptage. Nous allons non seulement analyser les faits, mais également comprendre le pourquoi de ces événements. Le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Cette mesure, mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales, vise à organiser et rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées, un appui technique et fiscal et des dispositifs de financement adaptés. D'abord, il convient de remonter aux racines historiques, économiques et sociales de cette situation. Et ensemble, nous allons évidemment chercher des solutions. D'abord, avant de commencer, je vous invite tous à liker, partager, commenter toutes les publications. Et puis, je vais vous proposer tout de suite de nous donner votre premier mot-clé. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au Gabon aujourd'hui? Dites-nous dans les commentaires, commentez évidemment, et puis ce soir, vous nous direz également dans le chat, dans les commentaires, tout ce que vous pensez par rapport à cette situation gabonaise. Le déclic de la restauration. Alors, pour comprendre le présent, il faut revenir au passé. En effet, au 30 août 2023, ce jour-là, le coup de force du général Brice Oligui Nguema met fin à près de 56 ans de règne de la famille Bongo. Les images de liesse populaire à Libreville font le tour du monde. La population fatiguée de la corruption et d'une pauvreté qui contraste avec l'immense richesse du pays célèbre l'arrivée des militaires comme une libération. Les discours des militaires est clair. Il s'agit de restaurer la dignité nationale, de rendre le Gabon aux Gabonais. Et c'est là que l'histoire que nous allons analyser a commencé. Les nouvelles autorités ont agi très vite. Il y a eu
la mise en place de nouvelles procédures pour les visas, le durcissement des contrôles aux frontières, et tout cela pour répondre aux promesses qui ont été faites au peuple. Cependant, une promesse peut-elle être tenue sans causer de dommages collatéraux? Telle est la question. La population qui se sentait marginalisée dans son propre pays a vu dans ces mesures une revanche. Les étrangers, surtout ceux qui tiennent une grande partie de l'économie informelle, sont devenus une cible. Le discours de la souveraineté retrouvée a un coût. Et ce coût est en train de se traduire par une crise humanitaire et diplomatique. Maintenant, les amis, nous allons nous concentrer sur le cœur de notre sujet. Les différents titres que nous avons vus ci et là et qui ont choqué le monde. Par exemple, le Gabon qui supprime les visas. Bon, c'est vrai, mais le diable est dans les détails. Il ne s'agit pas d'un retrait pur et simple, mais d'une réorganisation. Le Gabon a mis en place un système de visa électronique pour les touristes et les hommes d'affaires. L'idée est d'accélérer les démarches, mais aussi de mieux contrôler qui entre dans le pays. Et pour le gouvernement, c'est une mesure de sécurité nationale. Pour les touristes, c'est un changement qui peut sembler chaotique. Et puis, certains sont peut-être partis du Gabon dans une sorte de confusion. Tout cela est possible. Les touristes s'en vont. Ils sont nombreux à partir, c'est sûr. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que les touristes s'en vont? Si les touristes partent, c'est que la situation n'est pas claire. Ils ont peur, ils n'ont pas confiance en la stabilité politique. Le tourisme est un secteur fragile qui dépend de la confiance. Le gouvernement de transition aura besoin de rassurer et de communiquer pour que les touristes reviennent. Le plus choquant, c'est que le Bénin est donc évidemment amené à organiser le retour de ses citoyens. C'est un événement, les amis, sans précédent. Un État qui rapatrie sa diaspora, non pas à cause d'un conflit armé, mais à cause d'un climat social et économique tendu, c'est du pratiquement jamais vu. Je dirais même du jamais vu. Il y a des témoignages qui font état de menaces, d'incertitudes et de peur. Les Béninois, qui sont très présents dans le secteur du commerce, se sont sentis ciblés. Le gouvernement béninois a donc agi pour la sécurité de ses ressortissants. Chers amis, nous allons prendre vraiment le temps d'analyser tout cela et de poser et de prendre une courte pause pour évidemment vous parler de l'événement qui arrive très très bientôt, le gala du club. Le 15 novembre 2025, de 15h à minuit, nous vous donnons rendez-vous à un événement unique dans le cadre somptueux de l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle, le Gala du Club. 5 expériences exceptionnelles en une seule soirée. Une conférence inspirante avec des intervenants de haut niveau. Un salon des entrepreneurs pour créer des connexions puissantes. Un concert live qui fera vibrer la salle. Un dîner gastronomique préparé par les chefs du Marriott et une soirée dansante pour célébrer ensemble jusque tard dans la nuit. C'est l'occasion de rencontrer, d'échanger, de partager dans une ambiance élégante et chaleureuse. J'y suis à l'intérieur, on a hâte de vous retrouver pour un moment unique, un moment incroyable. Les places sont strictement limitées à 150 participants. Réservez dès aujourd'hui votre offre préférence et assurez-vous de vivre l'événement de l'année. Le Gala du Club. Le samedi 15 novembre 2025 de 15h à minuit à l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle. Réservation immédiate sur le lien en description. Ne restez pas spectateurs. Vivez cet événement. Les amis,
De retour dans l'émission, alors il y a eu effectivement, on va dire, une situation chaotique au Gabon, et d'ailleurs il y a des signes qui ne trompent pas. Certains disent, est-ce que comment on peut dire ça, est-ce que le panafricanisme est mort, en fait, en tout cas avec les événements au Gabon. Ce repli de l'identité ou ce réveil du nationalisme questionne. Et là, nous entrons dans le vif du sujet. Le Gabon n'est pas le seul pays où l'on observe des tensions entre les nationaux et les étrangers. Mais la question est, pourquoi maintenant et pourquoi de cette façon? Le problème, c'est la profondeur des frustrations. Les Gabonais se sentent étrangers dans leur propre pays. Quand un Gabonais diplômé et qualifié ne trouve pas de travail, il regarde autour de lui. Il voit que l'économie, entre guillemets, informelle, à savoir le petit commerce, et même certains marchés formels, sont tenus par des étrangers. Il y a donc un sentiment de dépossession, et puis un sentiment de se dire la richesse nationale ne profite pas aux nationaux. Ce que nous appelons un repli identitaire est en réalité un nationalisme économique qui se réveille. Le nouveau pouvoir militaire a compris que la colère populaire était dirigée non seulement contre la famille Bongo, mais aussi contre un système qui a enrichi une petite élite et a laissé la majorité sur le côté. Et dans la perception populaire, les étrangers sont souvent vus comme des acteurs de ce système, bénéficiant d'un marché qu'ils ne devraient pas contrôler. Mais attention, la ligne est très fine entre le nationalisme économique qu'on peut considérer de sain et la xénophobie qui, pour le coup, serait dangereuse. Est-ce que le Gabon, en voulant entre guillemets, se réparer de l'intérieur, ne risque pas de s'isoler sur la scène régionale et même internationale? C'est la question que nous devons nous poser. Maintenant, observons les conséquences et projetons-nous un peu dans l'avenir. Les conséquences de ces politiques vont se faire sentir à plusieurs niveaux. Premièrement, sur le plan économique, le départ des commerçants étrangers pourrait causer une perturbation des chaînes d'approvisionnement et une hausse des prix à court terme. Le gouvernement devra rassurer les investisseurs étrangers pour éviter une fuite des capitaux. Et sur le plan diplomatique, l'affaire du Bénin est un précédent grave. Si d'autres pays d'Afrique de l'Ouest se sentent menacés, comme par exemple le Cameroun, les relations diplomatiques pourraient se détériorer, compromettant la vision d'une Afrique unie et ouverte. Sur le plan social maintenant, le gouvernement devra réussir à traduire le nationalisme en des opportunités réelles pour sa population. S'il n'y a pas d'emploi, de logement et d'accès aux services, la colère se retournera contre le nouveau pouvoir et la situation pourrait devenir encore plus instable. Alors, vous me direz, quelles sont les solutions pour le Gabon? Le défi est de créer un équilibre entre la souveraineté retrouvée et une ouverture sur le monde. Le gouvernement doit communiquer, rassurer et mettre en place des politiques qui renforcent l'économie locale, sans exclure les compétences étrangères dont le pays a encore besoin. C'est le prix à payer pour une vraie transition. Alors les amis, comment est-ce qu'on pourrait, dégager une espèce de portée, hein? Eh bien, on pourrait dire que le Gabon n'est pas spécialement en train de se replier sur lui-même. Le Gabon est en train de se chercher, de se reconstruire, même si, effectivement, cette situation est tellement chaotique qu'on pourrait se poser la question. En effet, le nouveau pouvoir est confronté à une tâche immense. Ce nouveau pouvoir doit répondre aux aspirations d'un peuple qui a soif de dignité et de justice. Ce qui se passe à Libreville n'est pas un cas isolé, mais le reflet des défis que toute l'Afrique affronte. Comment construire une nation forte et souveraine sans s'isoler du monde? Ça, c'est un vrai défi, c'est une vraie question. Maintenant, les amis, eh bien, j'ai quelques questions pour vous. Et d'ailleurs, ça fera l'objet évidemment du grand live de ce soir. Pensez-vous que les Africains sont trop dépendants de l'Occident ou bien est-ce que les gouvernements sont complices de la corruption? Deuxième question, les amis.
est-ce que la solution pour l'Afrique n'est pas de revaloriser la monnaie, s'affranchir du système monétaire des anciennes puissances coloniales? Enfin, la troisième question, qu'est-ce qui pourrait empêcher une crise humanitaire si les tensions s'aggravent au Gabon? Les amis, merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que ces nouveaux formats vous conviennent et vous apprennent évidemment énormément de choses. J'ai hâte de pouvoir évidemment continuer la réflexion avec vous dans les commentaires et ce soir lors du grand live sur ce qui se passe au Gabon. Septu Neptu Batu, les amis. Amen. À très bientôt. C'est scandaleux. Ce qui me dérange, ce n'est pas juste son opinion, c'est l'hypocrisie. Comment peut-on parler de valoriser les Africains, se dire engagé pour la réussite de la diaspora et en parallèle soutenir ceux qui profitent des Africains naïfs?